Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à calculer des dérivées. D'abord, vous apprendrez les dérivées des fonctions usuelles, puis les règles qui permettent de calculer les dérivées d'autres fonctions. Tout au long de cette vidéo, nous allons faire des exercices ensemble pour nous entraîner à calculer des dérivées de fonctions. Nous allons maintenant passer en revue ensemble un tableau qui donne les dérivées des fonctions usuelles. Ces dérivées sont à connaître absolument par cœur, exactement comme vous connaissez par cœur la table de multiplication. Une fois que vous connaissez la table de multiplication, vous pouvez faire des multiplications un peu plus compliquées que la multiplication de deux chiffres. C'est exactement le même principe ici. Une fois que l'on connaît les dérivées des fonctions usuelles, on peut calculer les dérivées de la somme, du produit ou du quotient de fonctions usuelles. La première fonction, f de x égale k, où k est une constante. Par exemple, f de x égale 1, f de x égale 2. Cette fonction, donc f de x égale k, qui est donc égale à une constante, elle est définie sur R, elle est dérivable sur R, et sa dérivée f' de x égale 0. C'est-à-dire, pour tout nombre réel x, f' de x égale 0. f de x égale x, donc f de x égale x, comme vous le savez, c'est une fonction qui est définie sur R, elle est aussi dérivable sur R, et sa dérivée f' de x égale 1. C'est-à-dire que pour tout nombre réel x, f' de x égale 1. f de x égale x puissance n, n étant un entier strictement supérieur à 1. Par exemple, f de x égale x2, f de x égale x5. Donc, cette fonction f de x égale x puissance n est définie sur R, elle est aussi dérivable sur R, et sa dérivée f' de x est égale à n x n moins 1. C'est-à-dire que le n qui est là se retrouve ici en coefficient, et ensuite, x puissance n moins 1, on retranche 1 à l'exposant. Par exemple, si on veut dériver la fonction f de x égale x3, x puissance 3, sa dérivée f' de x va être égale à 3 x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 3x au carré. f de x égale 1 sur x, la fonction inverse, comme vous le savez, elle est définie sur R étoile, c'est-à-dire pour tout nombre réel x différent de 0, elle est aussi dérivable sur R étoile, et sa dérivée f' de x est égale à moins 1 sur x au carré. C'est-à-dire, pour tout nombre réel x différent de 0, f' de x égale moins 1 sur x au carré. f de x égale x puissance n, avec n un entier inférieur ou égal à moins 1, c'est une généralisation de ce cas ici, parce que ce cas f de x égale 1 sur x c'est x puissance moins 1. Donc, f de x égale x puissance n, avec n qui est un entier inférieur ou égal à moins 1, par exemple x puissance moins 2, x puissance moins 3. Cette fonction f est définie sur R étoile, parce qu'elle n'est pas définie en 0. Pourquoi elle n'est pas définie en 0? Parce que, par exemple, x puissance moins 2, c'est 1 sur x puissance 2. Et 1 sur x puissance 2 n'est défini que si x est différent de 0. Donc, cette fonction f de x égale x puissance n avec n qui est un entier inférieur ou égal à moins 1 est définie sur R étoile. Elle est aussi dérivable sur R étoile. Et f' de x égale n x n moins 1, exactement comme ici. Par exemple, la dérivée de x puissance moins 2, la dérivée de x puissance moins 2, ça va être moins 2 x puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 2 x puissance moins 3. Nous reviendrons tout de suite sur ces dérivées pour faire quelques exercices pour nous entraîner à utiliser ces formules. Enfin, f de x égale racine carrée de x. La fonction racine carrée, vous la connaissez. Vous savez qu'elle est définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle est définie pour x positif ou nul. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini, mais 0 exclu. Et sa dérivée, f' de x, est égale à 1 sur 2 racine de x. On voit ici qu'effectivement, x ne peut pas être égal à 0 dans cette expression f' de x égale 1 sur 2 racine de x. Il faut bien sûr que racine de x soit définie, c'est-à-dire que x soit positif. Ensuite, il faut que x soit différent de 0 parce qu'on ne peut pas avoir ici 0 au dénominateur. Donc, la fonction f de x égale racine carrée de x est définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus, mais dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu, et f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. Quand on regarde ces différentes fonctions, on voit qu'elles sont toutes définies et dérivables sur le même intervalle, sauf celle-ci, racine de x, où le domaine de définition et le domaine de dérivabilité diffèrent, donc le domaine de définition inclut 0, alors que le domaine de dérivabilité exclut 0. Nous allons maintenant utiliser les formules que nous venons d'apprendre.
Un premier exercice, soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins 4, donc f est la fonction constante, f est donc dérivable sur, elle est dérivable sur R, elle est définie sur R, elle est dérivable sur R, et pour tout x de R, f' de x égale 0. Un deuxième exercice, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x puissance 5. X puissance 5 est de la forme x puissance n avec n entier strictement supérieur à 1. Et on a vu que f de x égale x puissance n avec n qui est un entier strictement supérieur à 1, défini sur R, dérivable sur R, et pour tout x de R, f' de x égale n, x puissance n moins 1. Donc on applique cette formule à f de x égale x puissance 5. F est donc dérivable sur R, et pour tout x de R, f' de x égale n, x, n moins 1. Ici, donc, on a x puissance 5, donc n est égal à 5. Donc, 5, vous voyez, parce qu'on a x puissance 5, donc ici, 5, c'est n. Donc, n, x, n moins 1, c'est-à-dire 5, x, n moins 1, c'est-à-dire 5 moins 1. Donc, f' de x égale 5, x, puissance 4. Un autre exercice du même genre, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x puissance 9. Donc, c'est une fonction qui est de la forme x puissance n avec n qui est un entier strictement supérieur à 1. F est donc dérivable sur R. Et pour tout x de R, f' de x égale, donc ici, n égale 9. n égale 9, donc f' de x égale 9, x puissance 9 moins 1, c'est-à-dire 9, x puissance 8. Un nouvel exercice, soit f la fonction définie sur R étoile par f de x égale x puissance moins 2. X puissance moins 2, c'est la même chose que 1 sur x au carré. Et vous voyez que x puissance moins 2 n'est pas défini pour x égale 0, c'est pour ça que la fonction f est bien définie sur R étoile, donc il faut enlever 0, on la considère pour tous les x différents de 0. On a vu dans notre tableau que f de x égale x puissance n avec n un entier strictement inférieur à moins 1, défini sur R étoile, dérivable sur R étoile, et pour tout x de R étoile, f' de x égale n fois x puissance n moins 1. Donc on applique la formule, f est dérivable sur R étoile, et pour tout x de R étoile, c'est-à-dire pour tout nombre réel x différent de 0, f' de x égale, donc on a ici x puissance moins 2, f' de x, donc n est égal à moins 2, f' de x égale moins 2, x puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 2, x puissance moins 3. Si on veut l'écrire sous forme d'une fraction, moins 2 sur x au cube. Un dernier exercice, soit f la fonction définie sur R étoile par f de x égale x puissance moins 5, c'est-à-dire 1 sur x puissance 5, donc elle est bien de la forme x puissance n, n étant un entier strictement inférieur à moins 1. Donc f est dérivable sur R étoile, et pour tout nombre réel x de R étoile, c'est-à-dire pour tout nombre réel x différent de 0, f' de x égale moins 5, donc n est égal à moins 5, x puissance moins 5 moins 1, c'est-à-dire moins 5 x puissance moins 6, que l'on peut écrire donc moins 5 sur x puissance 6. Vérifions maintenant que vous avez bien appris les dérivées des fonctions usuelles. F de x égale k, donc f de x est une constante, définie sur R, dérivable sur R, et f' de x égale 0. F de x égale x, définie sur R, dérivable sur R, f' de x égale 1. F de x égale x puissance n avec n entier strictement supérieur à 1, défini sur R, dérivable sur R, f' de x égale n, x, n moins 1. F de x égale 1 sur x, défini sur R étoile, dérivable sur R étoile aussi, f' de x égale moins 1 sur x au carré. F de x égale x puissance n, avec n entier inférieur ou égal à moins 1, défini sur R étoile, dérivable sur R étoile, et f' de x égale n, x n moins 1. F de x égale racine carrée de x, défini sur 0 plus l'infini, dérivable
sur 0 plus l'infini, mais on exclut 0, et f' de x égale 1 sur 2 racine de x. Ces résultats, je le répète, sont absolument à connaître par cœur. Vous allez maintenant apprendre à déterminer les dérivées de fonctions que l'on obtient à partir de fonctions de référence. Pour commencer, on prend une fonction de référence, on la multiplie par une constante. On obtient une autre fonction. Est-ce que cette fonction est dérivable et quelle est sa dérivée? La réponse est ici. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i et k est un nombre réel, la fonction k fois u, c'est-à-dire la fonction que l'on obtient en multipliant la fonction u par le nombre réel k, cette fonction k fois u est dérivable sur i, et la dérivée de k fois u, c'est tout simplement k fois la dérivée de u. Donc, si on a une fonction de référence, on la multiplie par une constante, on obtient une nouvelle fonction, la dérivée de cette nouvelle fonction est égale à la constante fois la dérivée de la fonction de référence. Tout de suite un exercice, soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins 4 fois x puissance 5. Vous voyez ici donc que cette fonction f est le produit par moins 4 de la fonction de référence x puissance 5. F est dérivable sur R, d'après ce que nous venons de dire, parce que c'est le produit d'une fonction dérivable par une constante, donc f est dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, f' de x égale, tout simplement, égale à moins 4 fois la dérivée de x puissance 5. Donc moins 4 fois la dérivée de x puissance 5, ici on a une forme donc x puissance n, la dérivée de x puissance n, n, x puissance n moins 1. Donc 5 x 4. Donc f' de x égale moins 4 fois 5, moins 20 x puissance 4. Un deuxième exercice, soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale moins 4 racine carrée de x. F est dérivable, on nous demande donc quel est le domaine de dérivabilité de f et quelle est sa dérivée. Alors f s'écrit sous la forme d'une constante, moins 4 fois racine de x. Et racine de x est une fonction de référence dont on le sait qu'elle est dérivable. Donc la dérivée de f va être égale à moins 4 fois la dérivée de racine de x. Et f va être dérivable sur le même domaine que racine de x. Donc f est dérivable sur quel domaine est-ce que racine de x, racine carrée de x est dérivable? Racine carrée de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Vous vous souvenez qu'il faut enlever 0, c'est-à-dire que racine de x est définie en 0, mais n'est pas dérivable en 0. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini, et pour tout x de 0 plus l'infini, f' de x égale moins 4 fois la dérivée de racine de x. La dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x. Et donc f' de x égale moins 2 sur racine de x. Vous allez maintenant apprendre à déterminer la dérivée de la somme de deux fonctions dérivables. C'est très simple, si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors leur somme u plus v est aussi dérivable sur i, et la dérivée de la somme est égale à la somme des dérivées. Un exemple, soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins 3x2 plus 2x5. On va détailler la solution, mais dès le deuxième exercice, on ira un peu plus vite. Donc f est défini par f de x égale moins 3x2 plus 2x5, qui est une fonction définie sur R. F s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions, l'une moins 3x2 que l'on va appeler u de x, et l'autre 2x5 que l'on va appeler v de x. Donc on dit f s'écrit sous la forme u plus v, où u et v sont les fonctions définies sur R, par u de x égale moins 3x2 et v de x égale 2x5. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces fonctions u et v? U de x, c'est moins 3 fois x2. Et on a vu que quand on multipliait une fonction de référence, ici x2, par une constante, on obtient une fonction qui est dérivable. Donc u de x est dérivable. V de x, 2 fois x5. x5 est une fonction de référence dont on sait qu'elle est dérivable sur R. Donc 2 fois x5 est aussi dérivable sur R. Donc u et v sont dérivables sur R. Et pour tout nombre réel x, quelle est la dérivée de u?
la dérivée de u, c'est moins 3 fois la dérivée de x2. Et la dérivée de x2, c'est 2x. Pourquoi? Parce que x2 est de la forme x puissance n, et la dérivée de x puissance n, avec n strictement supérieur à 1, c'est n xn moins 1. Donc la dérivée de x2, c'est 2 fois x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 2x, et qui est multiplié par moins 3. Donc u' de x égale moins 6x. v' de x, 2 fois x5, donc c'est v de x. v' de x, c'est 2 fois la dérivée de x5. La dérivée de x5, c'est 5 fois x4. Donc 2 fois 5 fois x4, c'est 10 x4. Donc f s'écrit sous la forme u plus v, avec u égale moins 3x2 et v égale 2x5. Donc la dérivée de f, c'est u' plus v'. Et comme u et v, c'est-à-dire moins 3x2 et 2x5, sont dérivables sur R, f est aussi dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables sur R, et pour tout nombre réel x, f' de x égale u' de x plus v' de x, c'est-à-dire moins 6x plus 10x puissance 4. Une fois que vous serez rompu à ce genre d'exercice, vous pourrez même commencer ici en disant f est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables sur R, et pour tout nombre réel x, on saute même cette partie-là, f' de x égale moins 6x plus 10x4, c'est-à-dire qu'on dérive directement moins 3x2 qui donne moins 6x et 2x5 qui donne 10x4. Vous allez maintenant apprendre à déterminer la dérivée du produit de deux fonctions dérivables. Soit u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors leur produit u fois v est dérivable sur i, et la dérivée du produit uv' est égale à u'v plus uv'. uv', u'v plus uv'. Tout de suite un exemple. On nous demande de déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale 2x plus 1 fois moins 3x plus 2. Vous voyez que f s'écrit sous la forme u fois v, où u de x égale 2x plus 1 et v de x égale moins 3x plus 2. u de x égale 2x plus 1 est dérivable sur R, et v de x égale moins 3x plus 2 est dérivable sur R, donc leur produit f, u de x, v de x, est dérivable sur R, et sa dérivée pour tout x de R, f' de x égale u' de x, v de x, plus u de x, v' de x. Nous allons l'écrire. Nous allons maintenant écrire ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que f est sous la forme u fois v, où u et v sont deux fonctions dérivables, donc f qui est le produit de deux fonctions dérivables sur R est elle-même dérivable sur R, et sa dérivée s'obtient par cette formule. Donc f s'écrit sous la forme u fois v, où u et v sont les fonctions définies sur R par u de x égale donc 2x plus 1, et v de x égale moins 3x plus 2. U et v sont dérivables sur R. Pourquoi? Parce que u est la somme d'une fonction 2x qui est dérivable. Pourquoi est-ce que 2x est dérivable? Parce que 2 fois x. 2, c'est une constante, et x est une fonction dont on sait qu'elle est dérivable. Et on l'additionne à une fonction constante 1, et on sait que les fonctions constantes sont dérivables. Mais à partir d'un certain moment, on ne va plus rentrer dans ce détail-là. Donc on va dire u de x égale 2x plus 1, et v de x égale moins 3x plus 2 sont des fonctions dérivables sur R, et pour tout nombre réel x, quelle est la dérivée de u? Donc c'est la dérivée de 2x plus la dérivée de 1. La dérivée de 1, qui est une constante, est égale à 0. La dérivée de 2x, 2 fois x, c'est donc 2 fois la dérivée de x, c'est donc 2. Et la dérivée de v de x, moins 3x plus 2, c'est donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de 2 est égale à 0, et la dérivée de moins 3x, moins 3 fois la dérivée de x qui est égale à 1. Donc v' de x égale moins 3. Donc f s'écrit sous la forme u fois v, u et v sont toutes deux dérivables sur R, u' de x égale 2, v' de x égale moins 3 pour tout x réel. Ainsi, f qui est le produit de deux fonctions dérivables sur R est elle-même dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, f' de x égale u' de x. V de x, la formule à connaître absolument par cœur, plus u de x, v' de x. u'v plus uv', c'est-à-dire u' de x, 2,
fois v de x moins 3x plus 2. Plus u de x, v' de x. v' de x, c'est moins 3, et u de x, c'est 2x plus 1. On simplifie. Donc, on a moins 6x, et moins 6x, ça veut dire moins 12x. Et là, 2 fois 2, 4. 4 moins 3, 12x plus 1. Donc, pour tout nombre réel x, f' de x égale moins 12x plus 1. Une petite remarque sur cet exercice. Nous avons cherché à déterminer la dérivée de la fonction f de x égale 2x plus 1 fois moins 3x plus 2, et on a observé que f s'écrivait sous la forme uv, on a utilisé cette formule. On aurait pu aussi, ici, développer f, c'est-à-dire multiplier 2x plus 1 par moins 3x plus 2. Qu'est-ce qu'on aurait obtenu? 2x plus 1 fois moins 3x plus 2, si on développe, 2x fois moins 3x, ça fait moins 6x2, plus 4x, moins 3x, plus 2, c'est-à-dire moins 6x2, plus x plus 2. f de x égale moins 6x2, plus x plus 2. f est une fonction dérivable parce que c'est une forme polynomiale. Moins 6x2 plus x plus 2, c'est une somme de fonctions qui sont toutes dérivables. En effet, x2 est dérivable, donc moins 6 fois x2 est dérivable, x est dérivable et plus 2 est dérivable. De manière générale, quand vous avez une fonction polynomiale, x3 plus 5x2 plus x moins 7, elle est dérivable comme somme de fonctions dérivables. Donc moins 6x2 plus x plus 2 est dérivable, et sur R, et pour tout nombre réel x, on a donc f' de x égale, quelle est la dérivée de moins 6x2? C'est moins 6 fois la dérivée de x2, c'est donc moins 6 fois 2x, ça veut dire moins 12x. Quelle est la dérivée de x? C'est 1. Quelle est la dérivée de 2? C'est 0. C'est-à-dire qu'ici, on a la somme de trois fonctions, la dérivée de la somme et la somme des dérivées. Donc moins 12x plus 1 plus 0. Donc f' de x égale moins 12x plus 1, qui est le résultat que l'on a obtenu avec la formule uv' égale u'v plus uv'. Un deuxième exercice du même genre, on nous demande de déterminer la dérivée de la fonction f définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour x positif ou nul, par f de x égale 2x2 racine de x. Et l'on voit ici aussi que l'on a une forme u fois v, et donc si on démontre que u et v sont dérivables sur un intervalle i, leur produit qui est f va être dérivable sur cet intervalle, et on va utiliser cette formule uv' égale u'v plus uv'. Nous allons maintenant donc déterminer la dérivée de cette fonction f. Cette fonction f, comme on l'a dit, s'écrit sous la forme du produit de deux fonctions, 2x2 et racine de x. Donc f s'écrit sous la forme u fois v, où u et v sont les fonctions définies sur 0 plus l'infini par u de x égale donc 2x2 et v de x égale racine de x. Cette fonction 2x2, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Elle est même dérivable sur R, parce que 2x2, c'est une constante 2 fois la fonction x2, qui est une fonction de référence dont on sait qu'elle est dérivable sur R. Donc 2 fois x2 est dérivable sur R, donc a fortiori sur une partie de R, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Racine de x, c'est une fonction de référence, on sait qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini, mais 0 exclu. Donc on a deux fonctions u et v, l'une qui est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 inclus, et l'autre qui est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc leur produit va être dérivable là où elles sont toutes les deux dérivables, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Donc u et v sont donc dérivables sur toutes les deux sur 0 plus l'infini. Et pour tout nombre réel x de cet intervalle-là, c'est-à-dire de 0 plus l'infini, u' de x égale, donc u de x c'est 2x2, la dérivée de u de x, c'est donc 2 fois la dérivée de x2. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de xn, n, xn moins 1. La dérivée de x2, 2, x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 2x. Donc la dérivée de 2x2, 4x. Et la dérivée de racine carrée de x, 1 sur 2 racine de x. F,
qui est donc le produit de deux fonctions qui sont dérivables sur 0 plus l'infini, et elle-même dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour tout x donc de cet intervalle-là, donc pour tout x strictement positif, f' de x est égal à u' de x v de x, notre formule, plus u de x v' de x, que l'on remplace. U' de x par 4x, v de x c'est racine de x, donc 4x racine de x, plus u de x v' de x, u de x c'est 2x2, et v' de x c'est 1 sur 2 racine de x. On simplifie, ici 4x racine de x, plus x2 sur racine de x, x2 sur racine de x, c'est x racine de x. Et donc on obtient 5x racine de x. Vous allez maintenant apprendre à déterminer la dérivée du quotient de deux fonctions dérivables. Soit u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle grand I, leur quotient u sur v est dérivable pour tout nombre réel x tel que v de x soit différent de 0, et u sur v' est égal à u'v moins uv' sur v2. Il faut connaître ce résultat absolument par cœur. U sur v' égale u'v moins uv' sur v au carré. Et cela pour tout x de i tel que v de x soit différent de 0. En effet, si v de x égale 0, u sur v n'est pas défini puisque son dénominateur s'annule. Donc si u sur v n'est pas défini, il ne peut pas non plus être dérivable. Tout de suite un exemple. Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale 2x moins 5 sur x de plus 1. Cette fonction est bien définie sur R parce que son dénominateur x de plus 1 ne s'annule pas et elle est bien de la forme u sur v. Donc nous allons utiliser ce résultat pour déterminer la dérivée de f. Nous allons donc déterminer la dérivée de f. F est de la forme u sur v, où donc u est le numérateur et v le dénominateur, donc les fonctions définies sur R par u de x égale 2x moins 5 et v de x égale x de plus 1. Chacune de ces deux fonctions est dérivable sur R, et de plus, v de x, c'est-à-dire le dénominateur, ne s'annule pas sur R. Donc u est dérivable sur R, v est dérivable sur R, v ne s'annule pas sur R, donc u sur v, d'après cette propriété, est dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, f' de x égale u' de x v de x moins u de x v' de x sur v de x au carré. On n'a plus qu'à remplacer u, v, v' par leur valeur. Alors u de x égale 2x moins 5, la dérivée de 2x moins 5 c'est 2, la dérivée de 2x c'est 2 et la dérivée de moins 5 c'est 0, et la dérivée de x de plus 1 c'est 2x. Donc u' de x égale 2, v' de x égale 2x, on remplace f' de x égale donc 2 fois x de plus 1 moins u de x, c'est-à-dire 2x moins 5, fois la dérivée de x de plus 1, 2x, divisé par x de plus 1 au carré. On simplifie au numérateur, on obtient donc, pour tout nombre réel x, f' de x égale moins 2x2 plus 10x plus 2 sur x de plus 1 au carré. Récapitulons les résultats que nous venons de présenter. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i et k est un nombre réel, la fonction k fois u est dérivable sur i et sa dérivée, ku', est égale à k fois u'. Par exemple, 2 fois x3, la dérivée de 2 fois x3, c'est 2 fois la dérivée de x3. La fonction u plus v est dérivable sur i et sa dérivée, u plus v' est égale à u' plus v'. La dérivée de la somme est égale à la somme des dérivées. La dérivée de x2 plus x3, c'est la dérivée de x2 plus la dérivée de x3. La fonction u fois v, le produit de u et v, est dérivable sur i et uv' est égal à u'v plus uv'. uv' égale u'v plus uv'. Enfin, le quotient u sur v, le quotient de u sur v, est dérivable pour tout x de i tel que v de x soit différent de 0, pour tout x de i tel que v de x soit différent de 0, et u sur v' de x est égal à u' de x v de x moins u de x v' de x sur v de x au carré. U sur v' est égal à u'v moins uv' sur v au carré.